Dans cet éclair, nous expliquerons brièvement 25 remèdes qui pourront être un vrai soulagement et un baume bienfaisant pour les malheureux et les malades qui forment le 10e du genre humain. Premier remède. Ô pauvre malade, ne t'inquiète pas, patiente. Ta maladie n'est pas un mal pour toi. Au contraire, en quelque sorte, c'est un remède. Parce que la vie est un capital. Elle s'en va. Si elle ne produit aucun fruit, elle sera perdue. Aussi, si elle est dans le confort et l'insouciance, elle s'en va beaucoup plus vite. La maladie fait fructifier ton capital avec de grands bénéfices. Aussi, elle ne donne pas l'occasion à la vie de passer vite. Elle la retient, l'allonge jusqu'à ce qu'elle parte, en la laissant après avoir donné des fruits. Voilà, mettant en exergue l'impression que la durée de vie s'allonge avec la maladie. Long est le temps de malheur et trop court est le temps de plaisir, est devenu proverbial. Deuxième remède. Ô malade impatient, patiente, et plutôt remercie. Ta maladie peut donner à chacune des minutes de ta vie la longueur et la valeur d'une heure, parce qu'il existe deux sortes d'adoration. L'une est l'adoration positive, qui constitue les adorations connues, comme la prière rituelle et l'invocation. L'autre est constituée des adorations négatives, que malheureux, lorsqu'il ressent sa faiblesse et son impuissance, du fait des maladies et malheurs, adresse à son Créateur miséricordieux, et auprès de qui il se réfugie, en le suppliant, l'invoquant, et accomplissant ainsi une adoration spirituelle sincère et non ostentatoire. Oui, il a été rapporté dans les traditions authentiques qu'une vie passée dans la maladie est comptée comme une adoration pour le croyant, à condition qu'il ne se plaigne pas de Dieu. Il est même été établi par les traditions prophétiques authentiques et les découvertes spirituelles véridiques qu'une minute de maladie de certaines personnes patientes est reconnaissante à la valeur d'une heure d'adoration et une minute de certains hommes accomplie à celle d'un jour d'adoration. Remercie la maladie sans te plaindre d'elle, puisqu'elle te fait gagner une longue vie en donnant à une minute de ta vie la valeur de 1000 minutes. Troisième remède. Ô malade impatient, continuellement le départ des arrivants et le vieillissement des jeunes, le chamboulement dans la faim et la séparation témoignent que l'homme n'est pas venu au monde pour jouir de la vie et prendre du plaisir. Aussi bien que l'homme soit le plus parfait, le plus élevé, le plus riche en facultés des êtres vivants, il est plutôt le souverain de ces êtres. Parce que contrairement à l'animal, à force de penser au plaisir du passé et au malheur du futur, il ne mène qu'une vie douloureuse et difficile, au degré le plus bas. Donc l'homme n'est pas seulement venu à ce monde pour vivre bien et passer une vie calme et joyeuse, mais aussi l'homme qui détient dans sa main un très grand capital est venu œuvrer, faire du commerce pour le bonheur d'une vie éternelle. Quant au capital qui lui est donné, c'est son temps de vie. S'il n'y a pas de maladie, la santé et le bien-être donnent l'insouciance. Ils font oublier l'au-delà. L'homme ne veut pas se rappeler la mort et la tombe. Ils font dilapider son capital de vie en le semant au vent, inutilement. Quant à la maladie, elle lui ouvre les yeux. Tout d'un coup, elle dit à sa vie: laisse la vanité. Pense à celui qui t'a créé. Sache que tu iras à la mort. Ainsi, prépare-toi. Voilà. De ce point de vue, la maladie est une conseillère qui ne trompe point et un guide qui avertit. On ne doit pas s'en plaindre, mais la remercier pour cet aspect. Si elle est trop insupportable, il faut demander à Dieu la patience.